Bonjour la gang. Au début de la pandémie, j'ai fait une vidéo en allant à Québec dans les premières semaines. Puis je mentionnais que ce qu'on allait vivre allait être sur une période assez moyennement longue, puis que par après, on allait connaître des moments extraordinaires dans un changement qui allait se produire. J'ai le goût de vous partager mon idée aujourd'hui, c'est que, vous savez, pour arriver au nouveau, il faut que le vieux tombe, il faut que l'ancien système tombe. Actuellement, c'est difficile, les gens ont peur, puis c'est normal. Mais moi, mon message, c'est de dire, c'est l'ouragan, c'est la tempête qu'on a autour de nous, puis c'est énervant, c'est pas évident. Il faut rester dans la paix, pas évident. Rester dans l'amour, pas évident. C'est facile à dire, pas nécessairement facile à faire. Mais il y a une petite madame acadienne, je pense, dans Petit Rocher ou dans ce coin-là, qui a fait un beau témoignage à un moment donné, puis elle parlait de l'œil de la tempête, de rester dans l'œil de la tempête. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est rester neutre. Moi, j'évite d'aller trop dans les magasins. Je suis justement dans mon auto aujourd'hui en attendant mon épouse qui est en train de magasiner. Moi, me promener avec des masques, je déteste, donc j'évite. Quand je peux rester dans mon auto, je reste dans mon auto. Et donc, j'en profite pour partager ça, pour dire que nous sommes dans l'œil, nous sommes dans la tempête. Mais moi, je veux rester dans l'œil de cette tempête-là. C'est pas beau, mais en même temps, si on veut que ce vieux système, excusez l'expression, ce système de merde tombe, c'est-à-dire que, tu sais, ça fait des années que je voyais je détestais ce qu'on voyait, que ce soit au niveau politique, la manipulation. Les compagnies pharmaceutiques, c'est devenu des criminels. Pas les médecins, les infirmières, ça, c'est des gens extraordinaires qui veulent. Mais le système pharmaceutique, le big pharma, criminel. Après ça, les banques centrales, comment ça fonctionnait? Je me disais, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de ça? Mais aujourd'hui, on est en train, tranquillement, étape par étape, de s'en sortir de ce système-là. C'est pas facile aujourd'hui, mais il faut que ça tombe. Il faut que ça pète. Donc, si on veut du nouveau à l'autre bout, là, il faut que ça s'élimine. Les systèmes banquiers d'aujourd'hui, il faut qu'ils tombent parce qu'il y a un système qu'on appelle un système quantique qui est en train de se mettre en place. Puis pour qu'il prenne la place, il faut que le vieux s'évapore. Puis à travers le monde, il y a un mouvement mondial pour que ce système quantique-là prenne place. C'est pas évident. On voit la lutte aux États-Unis. Je ne ferai pas le procès de Trump ici aujourd'hui, mais c'est mondial. C'est sûr qu'il y a des endroits où c'est plus stratégique, comme ce qui se passe aux élections aux États-Unis. Exemple, comme en Russie également, il essaie de se débarrasser de ces États profonds-là. Au Canada, ici au Québec, on est mal organisé avec nos politiciens, ça fait pitié. Mais moi, j'ai confiance parce qu'il y a des mouvements mondiaux qu'on peut voir. On a vu des mouvements à partir de l'Europe, par exemple, et des États-Unis. Fantastique, des gens. Puis même au Canada, ici, quand on pense à les avocats de Toronto puis du Québec, les mouvements. Aujourd'hui, il y a une manifestation entre Montréal et Québec qui est fantastique. Des milliers de Québécois qui manifestent. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a atteint un seuil de personnes qui se sont réveillées, un seuil critique. Puis je pense qu'on a gagné la bascule. On nous disait les années passées, lorsqu'on atteindra un niveau de personnes qui seront réveillées, qu'on aura connu la bascule, c'est-à-dire que les gens ne pourront plus nous manipuler. Puis je pense que c'est ça qu'on a atteint. Les gens voient le jupon dépasser. Ils voient toute cette manipulation. Moi, ceux-là qui sont encore pas réveillés dans le sens suivant, c'est qui pensent que le corona, c'est dangereux, puis que Arruda, c'est un bon gars, puis que c'est moi, puis le premier ministre du Québec, qui fait une bonne job, là. En tout cas, je pense que les médias, vous avez intérêt à l'éviter le plus possible si vous voulez rester dans une humeur positive. Parce que moi, je trouve, juste pour voir ce qu'ils sont rendus de temps en temps, j'écoute quelques minutes, puis j'embrouille en dedans. Je trouve ça pas de sacré bon sens. Au Québec, c'est pire qu'ailleurs parce qu'on est limité au niveau des médias. Puis c'est tout contrôlé, manipulé. Ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Donc, on est moi, je reste dans l'œil de cette tempête-là.
Puis je me dis, ça va prendre encore un certain temps avant que ça disparaisse, puis ça sera peut-être pas joli. À ce moment-là, il faudrait peut-être être prudent. On ne sait pas comment ça va arriver pour que ça change le système. Moi, ce que je fais, j'ai des provisions en grande quantité. Je garde l'argent liquide à la maison parce qu'on ne sait jamais. C'est bien que ça va très bien se passer. À un moment donné, j'avais parlé que peut-être que l'électricité s'est coupée. Mais tant mieux si ça n'arrive pas. Mais c'est des possibilités. Puis ça n'arrivera probablement pas non plus. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir du brassage, puis ça va être encore un peu difficile. Mais j'aime mieux me concentrer sur l'avenir, sur le positif, ce qu'on va vivre. Ce qui est écrit dans la loi à travers le monde, on appelle ça Gé-Sara. Ce qui s'en vient, on peut à partir de maintenant planifier notre futur, c'est-à-dire le visionner et le créer, tous ensemble. Et ce futur-là, il peut être positif, il est extraordinaire. Juste par exemple, Gé-Sara, ce que ça va faire, c'est qu'actuellement, ils ont commencé à récupérer des argents énormes, des quantités énormes d'argent qui étaient illégales, qui étaient par des organisations criminelles. Et tout ça fait boule de neige. Et ce qu'on va faire à travers le monde, les bonnes personnes, c'est-à-dire des gens des armées, certains politiciens, surtout des gens de la police, des gens des avocats, il y a des regroupements actuellement qui travaillent très fort et qui font partie de cette association-là qu'on appelle Gé-Sara Général. NESARA, c'est National aux États-Unis, Gé-Sara, c'est mondial. Ce qu'ils veulent faire, après ça, ils vont répartir ces sommes d'argent-là qui vont être saisies de tous ces criminels-là, c'est-à-dire des banques centrales et autres en passant. Des Rothschild, Rockefeller, il ne faut pas gêner de nommer ce monde-là, c'est eux qui contrôlaient le monde, mais ils ne contrôlent plus. Ils ont perdu. La lumière est en train de gagner. Et tous ces argents-là vont être redistribués pour le bien du monde. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis en pension, les pensions seraient bonifiées. Il y aurait beaucoup de programmes, de projets. Puis je sais, j'ai quelqu'un de très, très proche de moi qui va commencer à partir du 1er janvier à travailler sur des projets, puis qui vont redonner des argents, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau d'éducation, pour changer le système. Et ça se met déjà en marche à partir de l'année prochaine, à partir de 2021. Ça va être beau l'autre bord, là. J'ai hâte. Puis moi, ça fait des années, je me fais dire qu'est-ce qui s'en vient. Et la planète monte en 5e dimension et nous, on doit suivre. Donc, si vous restez dans la peur, dans l'énergie négative, c'est sûr qu'on a de la misère à dormir. Les énergies, la Earth, la Terre, ont terriblement augmenté dernièrement. C'est pas évident. Donc, restez dans la paix, restez centré, mais concentrez-vous sur ce qu'on va pouvoir vivre dans les prochaines années. D'ici 2-3 ans, on n'entendra plus parler du cancer, j'en suis convaincu. La pauvreté, la misère, ça va changer. Il va y avoir un équilibre sur cette planète-là au niveau financier, au niveau de l'argent. Des multimilliardaires, là, ça tire à sa fin. Donc, soyez optimistes. Restez dans l'œil de l'ouragan. Distrayez-vous. Faites de la musique. Écoutez de la musique si vous n'en faites pas. Occupez-vous des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Embrassez votre grand-mère pour l'amour du bon Dieu. Le corona et toutes ces magouilles-là, ça tombe à sa fin. Ils ont perdu. La lumière a gagné. Donc, je vous dis à la prochaine. Puis, si ça vous a plu, ce que j'ai partagé là, partagez-le. Puis, si vous avez le goût, faites donc des petites vidéos comme ça pour qu'on s'entraide puis qu'on s'instruise entre nous autres. Merci, à la prochaine. Bye.